toi, tu réponds, tu le dois, à l'œil on t'a fait gaffe, les malins qu'on agrafe. J'ai commencé à faire de la photographie comme ça, un petit peu par gageur, pour voir quel rapport j'avais à cette discipline. Pour mon travail, il y a à la fois des images qui sont faites avec des appareils photo, des images qui sont faites sans appareil photo. Prendre une photo, quand on parle ainsi, c'est qu'on imagine qu'on a un appareil, c'est pas toujours le cas. J'ai 6 ou 7 méthodes pour travailler sans appareil photo. L'une d'entre ces méthodes consiste à structurer en 3 dimensions différentes matières pelliculaires d'origine animale, végétale ou industrielle. Voilà. Et donc, ce sont mes mains qui vont décider de la forme de la structure que j'élabore, et la lumière va passer à l'intérieur de cette structure et former sur le plateau de mon agrandisseur l'image d'un volume malléable à loisir et qui sera l'objet de la photographie que je travaille. J'ai pas vraiment besoin d'un rituel particulier pour me mettre au boulot, quoi. Dès que j'y suis, je sais où je vais. Par contre, j'aime pas trop me dire tiens, demain je fais tel type de boulot. Non, ça je sais pas faire ça. J'aime bien être en phase avec ce à quoi je suis sensible au moment où je me mets à travailler. J'ai probablement été inspiré par plein d'autres artistes. On repère pas toujours ça. Tout type d'artistes dans plein de domaines. J'arrête pas d'être inspiré tous les jours par plein de gens, par tous ceux qui s'expriment, même ceux qui s'expriment pas. C'est dire que la vie m'inspire forcément. Oui. Moi, je sais pas ce que je ferai demain. On peut savoir ce qui taraude un artiste quand il se met à travailler sur un thème précis. Mais ça explique pas l'intérieur même de l'œuvre, le produit de son intérêt. Expliquer une image, ça m'est plus difficile dans la mesure où l'image, ce n'est pas un langage. Les différents éléments de l'image n'ont pas une charge sémantique précise. J'ai pas un rapport strictement identitaire à mes images, c'est pas une expression de moi-même. Et là, je peux revenir à Lemani qui avait une belle définition du bon critique. Il disait la différence qu'il y a entre le bon et le mauvais critique, c'est que le mauvais critique il regarde une œuvre et il essaye d'y trouver l'artiste, alors que le bon critique se met à côté de l'artiste devant son travail. Et c'est grosso modo la bonne attitude à avoir. Je suis pas dans mon travail n'est que le produit d'une relation particulière à mon environnement, mais ce n'est pas moi-même. Il fait beau dans ton camp, la balle te foin des balles éreintants. Allongeons-nous, allons des balles, ton cœur qui renaît au